Et donc pour faire le bilan de cette deuxième semaine, on a réussi à dépasser les... On va donc commencer cette semaine, on est le lundi 6 mars et là l'objectif, j'aimerais bien dégager au moins une dizaine de paires de mon stock. Ce que je vais commencer par faire, c'est faire un rapide point sur le stock que j'ai, donc mettre à jour ce que j'ai vendu, voir ce qui me reste et aussi me mettre à jour sur les prix. Donc je vais regarder un petit peu les cotes actuelles par rapport au prix que je m'étais fixé et si besoin, je vais faire des petites modifications. Et surtout, je continue à bien faire les tâches quotidiennes. Généralement, tous les matins, je fais le tour des annonces Facebook et je réponds aux messages Vinted. Dans la journée, je surveille les notifs Discord sur les salons de Want to Buy. Et après, le soir vers 18 h, je vais check les Want to Buy et mes annonces sur les sites comme With the New, Collect, etc. Donc là, on est jeudi 8 mars. J'ai fait une vente mardi sur Vinted et j'ai 3 paires qui sont parties en consigne With the New. Alors oui, la consigne, je les ai juste envoyées pour l'instant, donc ça veut dire que c'est pas encore vendu. Par contre, pour moi, la consigne, c'est super avantageux et je te conseille, si tu n'as jamais essayé, de vraiment tester. C'est quelque chose d'assez récent et qui n'est pas connu de tous. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités pour le moment. Si tu n'as jamais vendu en consigne, je te conseille vraiment au moins d'essayer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer tout le processus de A à Z quand je vends en consigne avec With the New. Donc c'est très simple, tu connais, tu vas sur With the New, tu vas dans leur liste de consignes, tu regardes un petit peu les paires qu'ils ont. Moi j'aime bien regarder ce qu'ils recherchent. Quand j'ai fait toute la liste, si je tombe sur une paire qu'ils recherchent et que j'ai, alors je vais aller dessus. Donc s'il y a ma taille, je sélectionne. Ensuite tu mets le prix, ça n'a pas trop d'importance parce que après tu vas pouvoir le changer. Tu mets le prix, tu valides. Et ensuite, tu arrives à ce niveau-là. Là, je ne vais pas y aller parce que moi, je l'ai déjà fait. Mais tu acceptes et ensuite, tu retournes dans tes annonces. Tu la retrouves là, la paire. Donc moi, je l'ai fait juste avant. J'ai validé la consigne. Et une fois que c'est validé, ils vont t'envoyer un petit mail avec le bordereau. Tu prends le bordereau, tu l'imprimes tout simplement. Et ensuite, tu vas déposer le colis dès que tu peux. Bonjour. Un envoi. Il est tout prêt. Ouais. Il y a les relais. Et là, c'est à Econo, il part ce soir à 7h30. Ok. Ah, voilà. Donc là, c'est nous qui le faisons partie. Parfait. Voilà. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée.
En termes d'avantages, la première chose, ça va vraiment être que tu vas avoir des meilleurs prix. Donc déjà par rapport au marché, je trouve que c'est des prix qui sont corrects, voire bons. Et même par rapport à vente directe à With The New, donc quand tu listes ta paire, ils te font une offre et tu l'acceptes. Là, tu auras des moins bons prix que si tu vends en consigne. Tu as aussi l'avantage que tu ne stockes pas la paire chez toi. Donc, elle est envoyée, elle est là-bas et c'est eux qui vont gérer le reste. Par contre, tu comprends du coup que si la paire est là-bas, toi, tu ne pourras pas la vendre ailleurs. Donc, ça peut être un petit peu bloquant sur des paires où tu pourrais les vendre plus facilement ailleurs, sachant que tu peux toujours te la faire renvoyer. Par contre, ça va être avec des frais. Si c'est inférieur à 30 jours, alors tu vas payer 25 €. Et si c'est supérieur à 30 jours, alors là, c'est 10 €. Donc ça, c'est l'exemple de With The New. Tu as aussi d'autres sites qui le font, comme Restocks, mais eux, ils ont des délais de paiement un peu trop élevés, donc je te le recommanderais pas. Mais tu peux aussi faire ça dans des magasins, dans des shops. Donc c'est du dépôt-vente, en fait. Le même principe que la consigne. Tu poses ta paire et t'es payé une fois qu'elle est vendue. Donc la consigne, c'est bien, mais comme tout le reste, c'est pas parfait et il y a des inconvénients. C'est pour ça que je te conseillerais de diversifier tes ventes. Par exemple, je vais pas mettre tout en consigne chez With The New parce que je suis pas non plus assuré de pouvoir vendre vite et au prix que je veux. Donc il faut bien que tu retiennes que tu dois essayer de vendre dans un maximum d'endroits. Il faut aussi prioriser et il faut se diversifier. Par exemple, je priorise With The New et Vinted. Ça veut pas dire que j'essaye pas de vendre ailleurs et ça veut pas dire non plus que je peux pas utiliser d'autres plateformes que j'aurais pas essayé. Et si je te parle un petit peu de Vinted, tu vois, ça a pris beaucoup de temps de faire les photos, les descriptions, poster toutes les paires. Mais après ça, tu as aussi la phase de réponse aux messages et de négociation qui va encore une fois te demander du temps. Par contre, c'est vraiment une phase où tu vas pouvoir faire la différence. Donc sur Vinted, déjà, il y a deux principes importants. Tu gardes toujours une marge de négociation sur les prix que tu affiches. 2, tu contactes toutes les personnes qui likent tes annonces. Et pour que ce soit concret pour toi, je vais te montrer un échange que j'ai eu sur une de mes ventes. Donc j'ai affiché la Nike Humara Pink à 189 €. Donc ouais, là tu vois la personne, je lui envoie classique un petit message pour l'aborder, on va dire. Elle me dit qu'elle a des questions, etc. Comment elle taille, la facture, donc ça tu vois, je lui envoie tout. Petite question piège, pourquoi tu la revends? Bon, j'avoue, j'ai sorti une petite disquette là. Donc ça, c'est pas très important, tu envoies des petites réponses classiques. Ensuite, petite question intéressante, est-ce que le prix est négociable? Donc c'est là où il faut que tu sois un petit peu smart. Tu essayes de sortir un petit truc, donc par exemple là j'ai affiché déjà un prix bas, donc c'est vrai, là la paire j'avais déjà bien mis bas par rapport aux autres annonces. Donc tu peux utiliser cet argument. Ensuite, je lui demande son budget. Elle me dit voilà, 150, 160, ça fixe à peu près le prix. Et je vais dire donc quelque chose aussi de vrai, que j'ai une offre à 170, donc je pourrais pas aller en dessous, ce qui est normal. Voilà, donc elle me demande est-ce que 170 serait mon dernier prix. Là, hop, je refais une petite négociation parce que j'ai déjà eu 170 que j'ai pas accepté. Donc je lui dis que plutôt ce serait 180 mon dernier prix et je remets une petite couche en disant que les autres prix sont vers 200 €. Ensuite, elle me dit un petit argument que oui, c'est en drop, elle est à 170 €. Voilà, faut pas se laisser aller et se dire ouais, ok, elle a raison. Tu lui expliques simplement, calmement, tu gardes tête, t'es toujours cordial, que voilà, t'es à 180 €, les autres sont vers 200 €, donc c'est pas du tout exagéré. Et voilà, quelques temps après, elle m'a répondu, elle m'a demandé si c'était toujours ok, et je lui ai fait l'offre. Et finalement, elle a acheté donc 3-4 jours après, mais elle l'a bien pris donc au prix que je m'étais fixé, c'était mon minimum. Et donc voilà un petit peu comment tu peux faire. Pour l'instant, tu vois, j'ai vendu uniquement sur With The New et sur Vinted. Et donc pour faire le bilan de cette deuxième semaine, on a réussi à dépasser les 1000 € de chiffre d'affaires. Bon, par contre, c'est vrai, les ventes sur With The New, pour l'instant, elles sont en consigne. Donc, j'ai pas encore techniquement vendu la paire. Mais voilà, pour le titre de la vidéo, j'ai pris ça dans le calcul. Mais là, je préfère être honnête avec toi et te dire que voilà, c'est pas vendu, c'est en consigne là-bas, mais ça devrait être vendu dans les prochains jours, prochaines semaines. Avec ces deux vidéos que j'ai faites, j'ai pu te montrer un petit peu comment j'ai fait et comment je vais continuer à faire pour vendre tout un stock. Le but, c'était pour que tu puisses voir un petit peu comment je fais et pour que toi, tu puisses te débloquer si tu as du mal à vendre. Et donc, il y aura un troisième et dernier épisode sur cette série de vidéos. Bien sûr, ça n'arrivera pas tout de suite parce que ce sera quand j'aurai vidé tout mon stock, mais j'espère que ce sera rapidement. Et si tu veux t'améliorer en vente, je te mets la vidéo avec les 3 erreurs à ne pas faire. Et au cas où tu n'aurais pas vu la vidéo de la semaine dernière, je te la mets là.